Bonjour les amis. Eh bien, on peut avoir un sens. Nous voilà encore au même endroit, même point. Il y a la hausse de la contagion est surtout due aux variantes. Il y a en réponse la restriction du gouvernement et la santé publique. Et maintenant, de nouveau, on est restreint à 10 personnes pour la messe, les services religieux. Et on peut facilement se dire, oh, mais où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que ça va être toujours la même affaire? Puis ça peut être vraiment démoralisant. C'est vrai, ça enlève le vent dans les voiles, pour ainsi dire. Et c'est sûr, ça c'est sûr. Mais moi j'ose croire que ce qui nous a donné force et ce qui a apporté du bien à travers cette année et plus d'efforts communs, va être la même chose qui va nous amener en avant maintenant. Bon, quelle chose? Peut-être deux choses. D'une part, d'avoir la perspective de longue durée. Et deuxièmement, eh bien, la question du contexte. Mais c'est quoi la grande réalité de ce moment dans lequel nous sommes, non pas seulement des sujets, mais aussi des acteurs? Alors, la perspective à longue durée, de quoi est-ce que je parle? Je veux dire, c'est comme ça dans la vie même. C'est un mariage qui continue à être tendre, qui apporte la vie à l'un l'autre, qui est vraiment de support mutuel, qui donne joie, qui donne force, bonté de vie partagée ensemble. C'est vraiment un projet à longue durée. De composer une famille ensemble comme un vrai tissu de relations, de support, d'amitié entre frères et sœurs, adultes, là pour l'un l'autre. Ça, c'est une affaire à longue durée, ça. De se faire une carrière, de prendre un cours d'études pour un certificat, un diplôme. C'est un but dans la vie. Eh bien, oui, tout dans la vie est à une perspective de longue durée. Et ça prend l'espérance et savoir où trouver les sources, les puits pour cette espérance-là. C'est la question, bien sûr, de détermination. C'est la question de fidélité. Mais je crois que vraiment cette perspective à longue durée et où on cultive et on se partage espoir, détermination, fidélité. C'est pas une question d'être aveugle ou naïf, mais c'est juste accepter, c'est ça la vie. Et jour à jour, Dieu nous donne ce jour-là pour continuer. Et alors, dans cette perspective-là, de dire, qu'est-ce qui nous est demandé à présent? Et dans un contexte plus large que simplement les faits de la dernière semaine ou les restrictions de la dernière semaine. Parce que tout de même, il y a du progrès. Les vaccinations, ça apporte du bien, ça a apporté du bien visiblement dans les foyers pour les gens âgés. Ils ont été vaccinés et ça se voit.
on n'attrape plus le COVID dans ces institutions-là au niveau qu'auparavant. Pas en tout. Et ceux qui l'attrapent encore, les symptômes sont beaucoup moins sévères. Les morts, la mort dans les foyers, là, c'est pas mal revenu. C'est toujours triste, mais c'est pas mal revenu aux conditions habituelles qui apportent la mort. Alors les vaccinations, ils ont fait une différence et on espère, mais avec évidence, que le plus ça va, le plus on va être en sécurité, le plus on va être en bien-être, le plus on va être en santé à tout niveau. Et puis, oui, alors on se donne à ça. Moi, j'ai eu mon vaccin le 17 avril, et comme on se taquinait, mes sœurs et moi, bon, d'une part, j'ai pas eu de symptômes du tout, j'étais chanceux en ça, rien. Mais aussi, ça n'a pas changé terriblement négativement ma personnalité. Comme si mes sœurs et moi, on aime badiner. Alors, oui. Et je crois alors que lorsqu'on parle du bien commun, d'être là pour les autres, vous savez, dans cette saison où je fais des confirmations comme je peux, je parle des œuvres de miséricorde, les œuvres corporelles de miséricorde, les œuvres spirituelles de miséricorde. Corporelles, on les connaît, nourrir ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, visiter les prisonniers, toutes ces choses-là très, très concrètes. Eh bien, moi je pense que recevoir le vaccin, c'est une œuvre de miséricorde corporelle. Ça fait la différence, ça fait la différence. Et alors, oui, j'encourage tout le monde à prendre le vaccin. C'est sûr, il y a beaucoup de débats. Et je trouve que des fois, la conversation est au niveau de faits, et qui est expert, et on a dit ceci, puis on a dit cela, et personne ne convainc l'un l'autre. Mais moi, je ne pense pas que c'est le fait de convaincre par des faits, ou des informations, ou des connaissances, ou quoi que ce soit. La question que chacun doit se demander, c'est non pas pourquoi est-ce que je crois cela, mais plutôt la question, pourquoi est-ce que je veux croire cela? Okay? Ça, c'est différent. Pourquoi est-ce que je crois ça? Fait, statistique. Pourquoi est-ce que je veux croire cela? Ça parle plutôt du cœur et de l'intention. Et moi, je veux croire que Dieu a créé le monde comme une source de bonté et qu'il a créé la personne humaine, intelligence, cœur, capacité pour servir l'autre, pour aimer l'autre, pour apporter le bien commun. Et alors, oui, de envisager cela avec la question « je veux croire qu'on n'est pas prisonnier ou marionnette, mais qu'on est ensemble, acteurs, ceux qui vont apporter un plus grand bien commun à ce moment-ci. » Ça se voit même dans un contexte beaucoup plus large. Toujours parler, toujours penser, et rien qu'à la COVID, je pense pas. Non. On a besoin de voir le monde qui continue, les efforts du gouvernement avec, entre autres, une lettre que j'ai reçue de la conférence des évêques, l'effort d'encourager le gouvernement canadien à entériner
dans les lois du Canada la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Vous allez dire, ça n'a rien à voir avec le COVID, qu'est-ce que... Non, mais c'est un autre élément de notre monde que nous sommes appelés à rendre mieux, à guérir, à être plus en solidarité. En tout cas, des idées auxquelles on peut réfléchir. Je vous invite à réfléchir. Mais je vous souhaite une bonne semaine et, ouais, de penser à ça. Espérance, détermination en commun, fidélité au bien de tous et de chacun. Merci.